En procédant à ce remaniement ministériel partiel, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a probablement voulu faire passer deux messages. Le premier message, c'est « Je ne veux pas gouverner avec la classe politique traditionnelle, je ne veux pas mener la transition avec elle. Si les politiciens maliens veulent conquérir le pouvoir, il faut qu'ils se préparent pour aller aux élections. Parce que dans la nouvelle équipe, il n'y a pas de figure marquante de la classe politique traditionnelle, cette classe politique malienne qui disait pourtant il faut un gouvernement d'union nationale avec le départ du Premier ministre. Le Premier ministre est maintenu à son poste et il n'y a pas de représentant, de figure emblématique, en tout cas de la classe politique malienne, du marigot politique malien. Deuxième message qu'a voulu probablement faire passer le président de la transition, c'est un message aux groupes armés. Ils n'ont pas appelé, pour la plupart, à voter le projet de constitution. Il y a deux importantes figures de ces mouvements armés qui ont été débarqués du nouveau gouvernement. C'est un nouveau rapport de force probablement que le chef de la junte malienne a voulu créer, a voulu instaurer en disant vous n'avez pas appelé à faire voter pour le référendum, vous n'avez peut-être pas totalement votre place au sein du gouvernement. Et puis, troisième message, probablement, ce sont les ministres débarqués. Il y en a au moins 12 ou 13. C'est de dire, vous n'avez pas, pour certains en tout cas, c'est de dire, vous n'avez pas fait le job, je vous vire de ce gouvernement.